Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Vous avez vu au titre, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un prank, je voyage seule et je voulais partager ça avec vous parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça et que c'était pas prévu. De toute façon, si vous voulez en savoir un peu plus sur pourquoi je me suis retrouvée toute seule en Australie, etc., enfin du moins à voyager toute seule, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai mis juste avant celle-ci, donc dans le petit i, mais je vous explique un peu tout en détail, etc. En tout cas, aujourd'hui on commence l'aventure alone et je suis donc en Australie pour ceux qui ne savent pas. Enfin de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'y suis depuis déjà 3 semaines maintenant et je passe ma 4e semaine à Cairns. Avant j'étais à Melbourne, tout au sud de l'Australie. Là je suis montée tout au nord parce que en fait c'est l'inverse de la France, plus tu montes plus il fait chaud parce qu'ici c'est l'hiver. Ici c'est la meilleure période de l'année pour profiter du soleil, il fait ni trop chaud ni trop froid donc c'est parfait. Je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, je tiens à dire que je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai vraiment tout fait, tout réservé de moi-même parce que j'ai pas l'habitude de voyager seule comme c'est la première fois je répète, donc j'ai jamais vraiment organisé un voyage de moi-même. Souvent j'allais soit avec mes parents ou des amis, donc on organisait ça à plusieurs, ou alors comme vous le savez j'ai eu l'occasion grâce à vous de voyager avec des marques en voyage de presse et c'est souvent eux qui organisent tout. Souvent ils ont du budget donc c'est souvent des hôtels de luxe incroyables et moi j'avais pas envie de mettre un budget non plus beaucoup trop élevé pour un voyage, donc je me suis fixé un budget en fait et j'ai essayé de faire le maximum et je suis plutôt fière de moi parce que j'ai trouvé un hôtel je trouve super bien sur Booking. Donc vous savez c'est un site qui propose des réductions sur les hôtels, etc. Et du coup j'ai trouvé le mien pour vraiment pas très cher, enfin du moins en réduction, et je suis quand même très contente. C'est le Holiday Inn, c'est une enseigne, un peu une filiale dans le monde et il est génial, vraiment je suis trop contente. L'appart, enfin ouais on dirait un appart, il est super grand. Ici vous avez le lit, bon là il y a mon bordel comme je viens d'arriver, la salle de bain et surtout le truc qui est incroyable c'est la vue. J'ai pas la meilleure vue parce que j'ai la vue sur le parking, mais je trouve qu'il y a pire comme vue de parking. Vraiment c'est sublime avec les palmiers et tout, je suis tellement contente. Du coup voilà, vous allez me suivre pendant mes petites aventures à Cairns. En tout cas je reste ici 5 jours. Aujourd'hui c'est en mode chill parce que je viens d'arriver ce matin, donc je vais manger, je vais me reposer. D'ailleurs je suis pas maquillée hein, si j'ai l'air fatiguée c'est normal. Et demain on commence les activités, j'ai booké 4 activités pour les 4 jours où je suis là. Donc vous allez voir, je vais faire vraiment des trucs typiques d'ici. Vous verrez tout ça tout au long du vlog et du coup c'est parti. Je n'ai pas encore filmé jusque maintenant parce que je me suis promenée, j'ai visité la ville, etc. Et du coup là le soleil commence à se coucher parce qu'ici comme c'est l'hiver ça se couche très tôt, il est presque 17 h. Et là le soleil est en train de se coucher. Je crois que je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui parce que demain je me lève très tôt donc je vais me coucher très tôt. Et du coup on se dit à demain. C'est le 2e jour, on est en train de visiter l'une des forêts les plus humides qui reste du monde je crois, mais c'est super beau. Alors aujourd'hui c'est le 3e jour à Cairns. Alors je suis désolée, hier j'ai pas trop pu vous filmer parce que je vous explique, en gros quand je visitais la forêt j'étais pas toute seule, on était avec plein de personnes que je connaissais pas et ils savaient pas ce que je faisais et du coup je me voyais pas genre filmer comme ça, raconter ma vie, j'étais un petit peu gênée. Du coup je vous ai surtout filmé des plans, donc en fait on allait dans la Rainforest, c'est l'une des forêts les plus anciennes qui existent dans le monde et vraiment c'était super beau, mais ça m'a fait beaucoup penser à Madagascar en fait. Si vous avez suivi un peu mes vlogs de Madagascar l'année dernière, on a vu des crocodiles, on a pris un bateau, on a vu dans les forêts genre ce qui pourrait servir de médecine. Ça m'a beaucoup fait penser à Madagascar parce qu'on a vu beaucoup de choses comme ça l'année dernière. Ah oui et du coup pour vous redire j'ai bien fait ça toute seule, donc en fait je suis partie avec un organisme qui organisait la journée en gros. Je me suis retrouvée avec, il y avait des Australiens, des Américains. C'est le genre de truc où tu peux vraiment parler avec les gens. Vous voulez partir aussi pour vous améliorer avec l'anglais, il n'y a rien de mieux que partir tout seul parce que ça te force à parler. Moi ça m'a forcé, les gens sont très sympas et tout, donc ça c'est vraiment un bon point. Faut s'habituer, tous les jours du vlog je pense que je serai pas maquillée parce qu'ici il fait humide. Et du coup aujourd'hui on va faire un peu la même chose, on va faire le village Kuranda. En fait c'est aussi une forêt tropicale que vous prenez avec un... je sais pas comment expliquer ça. Vous savez les petits transports que vous prenez à la montagne, genre sur les rails, qui vous ramènent d'une station à une autre. J'ai oublié mes mots, je crois que je suis pas arrivée. Mais bon, vous voyez de quoi je veux parler, sauf que là ce sera pour aller d'une forêt à une autre. Vraiment le genre de truc à vraiment faire ici apparemment. Et du coup je vous emmène avec moi. J'ai tellement une tête de fatiguée, c'est une catastrophe, regardez mes cernes. Faites pas très attention. Alors là en gros je suis arrivée à Kuranda qui est un petit village en gros avec
de la forêt pluviale, si j'ai bien compris. Et le truc c'est que je suis un peu perdue. Genre je suis toute seule et il n'y a pas trop d'informations et tout, donc j'essaie de me débrouiller toute seule. Bon, du coup j'ai trouvé où c'était, je sais pas si vous m'entendez bien, je suis toute seule, voilà, parce que bah j'ai pris mes billets toute seule, donc je suis alone. Non, oh, la vue elle est dingue. Regardez, c'est dommage aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est grave stylé. Ah par contre là c'est vraiment impressionnant, regardez la vue d'en bas, c'est vraiment ouf. Pour le coup là c'est incroyable, la vue est vraiment dingue. On voit tout de haut, j'ai l'impression de faire un tour en hélico en fait. Là ça a duré à peu près, je sais pas, 5-10 minutes le tour. Je sais pas où je suis, franchement je sais pas. Mais on est dans la forêt, un peu comme hier en fait. Ça ressemble énormément à ce que j'ai fait hier, sauf que c'est pas vraiment le même endroit. On entend le bruit des falaises, c'est super reposant en fait. Ça se voit que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog, je dis n'importe quoi, genre c'est pas du tout organisé, je suis désolée. Donc en gros pour vous expliquer, ce matin j'ai quitté l'hôtel vers 8h30 pour prendre un bus pour qu'il nous ramène à l'arrêt de train pour qu'on puisse, je suis vraiment toute blanche, pour qu'on puisse venir prendre un train du coup qui nous ramène à Kuranda. C'est super canon et du coup là je suis revenue là où il y a le train, donc Kuranda Station. En fait je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, je pense avoir vu des koalas, donc je vais chercher, je vais voir si on a. Et voilà, on va visiter tout ça, je ne sais pas ce que je vais voir. Bon au fur et à mesure je me rends compte qu'en fait c'est un petit village, une petite ville, en fait il y a plein de petits trucs, il y a surtout des magasins de souvenirs etc. Bon du coup vous avez dû le voir dans l'image d'avant, mais voilà en gros cette journée c'est vraiment genre je fais tout au dernier moment, rien de prévu. Je viens de faire une photo avec un koala, oui c'était pas du tout prévu, mais je me suis dit bon tant qu'à faire pourquoi pas, comme j'ai personne pour prendre les photos. Mais je suis trop contente, il était trop chou, il était tout doux et tout, genre du coup là j'ai encore un peu de temps, pas trop. Du coup bah je vais visiter un peu ce petit zoo. Et il y avait des petits kangourous aussi j'ai vu, des wallabies et tout, donc j'ai regardé tout ça. Hello! Vous avez bien longtemps, je vais parler fort. Comment vous dire, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai fait de la plongée. Là, je viens de faire la plongée. Je vous mettrai les images juste après, c'est incroyable. J'ai réussi à faire ça. La plongée, ça a toujours été un peu ma phobie pour moi parce que c'est quand même assez spécial. J'ai vu des poissons, les coraux et tout, c'était juste sublime. Maintenant j'ai les cheveux attachés tout parce que du coup c'est mouillé à cause de la mer. Vous voyez en gros c'était, on était près de la barrière de corail, donc pour voir un peu les coraux, les poissons. J'ai même vu des petits Nemo et ça, j'étais trop refaite. J'ai fait avec la plongée, vous savez, avec la bouteille de gaz derrière et j'avais jamais fait ça, ce truc pèse super lourd. J'étais un peu en panique, surtout que je comprends l'anglais mais vous voyez genre c'est pas d'explication en français, donc c'est vrai que c'est toujours un peu stressant. On se dit est-ce que j'ai bien tout compris ou pas. Là j'avais bien compris. Si vous avez l'occasion de le faire, que ce soit en Australie n'importe où, faites-le parce que vraiment c'est un truc de dingue. Aujourd'hui nouveau jour à 15, nouveau et dernier d'ailleurs parce que demain matin je repars pour une nouvelle destination. Du coup aujourd'hui le programme de la journée c'est journée chill. Aujourd'hui je me balade, je vois un peu les vidéos etc. J'étais en train de marcher en fait pour aller au centre commercial, mais en y allant je suis tombée sur une magnifique street art on va dire, parce qu'il y en a beaucoup à Melbourne. C'est vraiment un peu genre la ville reconnue pour les street art. Je savais même pas que ça existait des street art ici, bon il n'y en a pas du tout, genre c'est le premier que je vois, mais je le trouve très joli. Du coup j'ai oublié de vous dire mais je vais quand même faire un truc ce soir. Je vais faire une mini croisière. En fait un dîner sur un bateau avec le soleil, le coucher de soleil. Donc vraiment en mode chill pour finir en beauté le voyage. Donc j'ai trop hâte. Depuis tout à l'heure je marche et j'entends des bruits, genre comme d'oiseaux, mais c'est pas des oiseaux parce que c'est un bruit différent vous voyez. Et alors là je passe sous des arbres comme ça, c'est grave bizarre. Et je regarde en haut et il y a des tonnes de grosses chauves-souris. Genre il y en a partout. Le coucher de soleil est là, ouais du coup c'est trop drôle.
viens de rentrer du dîner sur le bateau. En gros quand je suis arrivée je me suis dit ah oui c'est vrai que ce soir il n'y a pas d'activité, donc logiquement il n'y aura pas de personne toute seule, parce que les autres jours à chaque fois que je voyageais je rencontrais toujours des gens un peu comme moi. Mais là c'est vrai que comme c'était un dîner comme au resto en fait, souvent les gens sont pas seuls, surtout sur un bateau quoi. Donc je me suis dit bon là il y a moyen que je me retrouve vraiment toute seule. En plus on avait des tables et tout, enfin c'est pas tu te balades où tu veux. Et du coup je me suis retrouvée genre sans personne en face de moi, on adore. Je me suis dit bon c'est pas très grave hein, c'est juste que ce soir vraiment je vais pas forcément parler avec des gens, rencontrer des gens, je vais juste profiter du bateau et manger tranquillement. Et au final il y avait 2 couples à côté de moi. Et je pense que comme ils ont vu que j'étais toute seule etc, ils ont commencé à me parler. Et du coup j'ai passé la soirée à parler avec eux. C'était des Australiens donc ils étaient vraiment adorables. En fait je trouve ça dingue à quel point les gens sont tellement sociables ici. À chaque activité que j'ai faite je ne suis jamais restée seule. En fait dans ma tête genre j'allais voyager toute seule et basta, mais je pensais pas rencontrer des gens qui allaient juste être sympas avec moi et parler quoi. Et c'est juste super enrichissant déjà pour améliorer son anglais aussi, pour être plus sociable. Je suis tellement contente d'avoir réussi à faire ça de moi-même, alors que de base je comptais pas du tout faire ça, et de me dire que finalement je suis partie toute seule et j'ai adoré, je suis trop contente de le dire. Du coup demain destination pour Sydney, vous verrez ça dans le prochain vlog. Après pour Sydney ça va être différent parce que je vais pas vraiment être seule, je rejoins une amie qui s'appelle Estelle là-bas sur place. Au moins je serai moins toute seule, et pour Sydney c'est quand même mieux parce que c'est quand même une très grande ville. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné aussi envie de voyager peut-être tout seul sans avoir toutes ces craintes qu'on a tous avant de partir. En tout cas sachez que c'est vraiment une expérience incroyable. J'espère que mes petites aventures vous auront plu, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. I'm walking like a model, he watching like Movado, and we up like we're